vous souvenez, c'était notre précédent vlog et notre précédent projet. Mais voilà, le troisième confinement est arrivé et ça repart. En fait, nous sommes repartis. Là, notre projet est transformé, un peu plus court. Salut tout le monde, salut les épicurieux. Et ben voilà, la fin du confinement pour nous, on reprend la route. Et là, on est sur le plateau du Larzac et on va où? Eh ben, on va reprendre notre parcours du littoral français atlantique, direction Bretagne. Bon, on n'en est pas encore là. Comme vous le voyez, le ciel n'est pas au plus beau. Bon nuage gris. On va pas vers le beau temps. Et notre première étape sera de profiter de ce viaduc de Millau. Alors on vous fait profiter de la belle vue du viaduc. Il y a un peu de vent. On est un peu essoufflé parce que les randos et le défi Chamina sont à refaire. On a perdu tous les avantages. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur, mais on va reprendre. Défi Chamina! Yeah! Alors vous avez vu ce titre énigmatique. Mais je vous réserve une histoire que je vais vous raconter un peu plus tard. Je vous donne rendez-vous plus tard. En attendant et dès le premier jour, dès la première nuit, au réveil, petite surprise, petite galère. Bon, on part, alors évidemment, il y a une petite galère, comme à chaque départ. Non, pas comme ça le départ. Oh, Ça souvent. faisait très très longtemps que c'était pas arrivé. Ah, celle-là, non, mais des Ah galères de départ, c'est presque Mais tout. ça c'est parce qu'il a plu hier et je pense que le gasoil il a pris l'humidité, là il faut qu'il chauffe, ça s'évapore. Voilà, il y a le voyant moteur qui s'allume. Ouais, regardez. Hop. Et petit clignotant. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Porte ouverte, c'est normal, mais voilà, il n'est pas content, faire contrôler. Et ben voilà, c'est ce que je fais. Alors, on contrôle le moteur. Ça c'est bien ça, vraiment, ça nous a servi déjà tellement de fois. Et après c'est reparti pour 1000, 2000, 5000 km. C'était pas arrivé depuis 4000 km. Ouais, ouais. Allez, on attaque. Voilà. Là. Entrée pour le menu, j'entre pour le menu. Diagnostic, entrée. Il fait le diagnostic. J'efface les codes. Effacement de code. Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. Effacement de code. Effacement effectué. Presse. Lecture des codes. Je recommence le test. Code enregistré, non. Et voilà, code trouvé 0. Fini. Maintenant on va redémarrer et ça va plus le faire. Voilà, tester. Et voilà, c'est fini. On range tout. En route pour l'aventure. Une des premières étapes de ce retour en Vendée, ça sera de venir faire le Vendée Globe. Enfin, de venir voir le quai de départ du Vendée Globe. Voilà, c'est de là que les bateaux partent. Et ben, ils vont ensuite faire le tour du monde. Comme nous. Hein? Et nous aussi. Et nous aussi, on fait le tour du monde. Enfin, du petit monde pour l'instant. Ah, parce qu'il y a des touches là. Il y a des touches, hein. Ok, tout de suite, excuse-moi. Ça fait de l'encre. Bon, comme ça, vous avez votre journée. Hein. Super.
Voilà, allez, vous en avez. Vous l'avez accroché quand même là. Bien en rouge. Elle est accrochée. En rouge. Les ailes. Il y a des risques de submersion. Oui. Et nous voilà partis pour Notre-Dame-des-Monts où nous attend notre prochain défi. Premier circuit Chamina en Vendée. On est sur une plage, c'est le Pont Dieu, c'est ça? Oui, Le c'est Pont ça. Dieu. Voilà, c'est une immense plage et on va faire un tour dans les marais. Vous venez avec nous? On peut venir ici pour pêcher intelligent et durablement ou pour faire la balade. Celle-ci, le sentier des dunes, de la dune au marais. C'est notre circuit. Ouais, on est là. On va suivre la route du parking, retraverser la route, après on part dans le marais, on revient. Nous on est garé là et on a déjà fait la partie sentier littoral. Eh ben allez, en route. 5 km. 5 km. Et il fait beau. Facile et il fait beau en plus. Tout chaud. Ah ouais, on voit le cheval blanc, on entend les grenouilles, on a vu un ragondin. Ouais, il y a plus de canaux que de marais hein, pour l'instant. Voilà notre chemin. C'est bucolique. C'est bucolique. Eh ben, ce sont nos premiers boutons d'or de l'année. Après cette belle balade ensoleillée, nous dormons sur place et le lendemain matin, nous prenons la route de Noirmoutier. On est reparti pour Noirmoutier et on vous parlera de la balade qu'on va faire, encore une chamina. Dans 600 mètres, prendre la deuxième sortie et continuer sur des 38. Ah bah voilà un coin super à Noirmoutier. On est face au marais, super, on est bien là, très bien. Vous êtes content d'être là? Il y a des ânes, il y a du monde pour dire bonjour, pour faire des câlins. C'est beau hein? Content, content, content. Bah, sauf qu'on n'est pas les seuls, très bien. Voilà, on est ici quelques centaines. C'est bien d'être dans les sites touristiques, on n'a pas trop l'habitude, mais bah, il y a un moment, il faut y passer quoi. Alors, c'est quoi? C'est que tu payes quand tu veux partir et tu rentres le numéro de ta plaque dans la machine et ça scanne et tu peux partir ta numéro. Ouais, puis on est au calme ici en plus. C'est pas un centre de vente de camping-car, non, non. C'est un stationnement camping-car. Allez, on attaque notre défi chamina du jour. Le marais de Meulenburg. Et on commence par les rues traditionnelles, enfin les rues les plus connues de Noirmoutier. La balade dans les marais maintenant, après la visite de la rue Charmante. Comment ça s'appelle Le quartier de Banzo. Ah ouais, voilà. Et maintenant on se balade dans les marais. Je bois un petit coup sur cette table de pique-nique.
On arrive au bord de l'eau. Alors je sais pas, c'est pas les marées en fait là. Hein. La baie de Bourgneuf, la plage des Sablaux. C'est une jolie plage. Et ben voilà, on arrive à la digue Jacobsen. Un retour sur Noirmoutier après les salines. Voilà une belle balade à Noirmoutier et un beau coucher de soleil pour nous préparer à la dernière journée passée en Vendée vers Bouin à Port-Brochet. Allez en route. Mais avant d'arriver là, il a fallu passer par le passage du Gois. 4,2 km sur une route encore submergée, c'est le début de la marée descendante. Ah, monsieur il enlève les algues Bah oui, c'est ça. qu'il y a eu pendant la marée. Juste le début de la marée descendante. On peut se garer sur le bord hein, si on veut. Faire de la pêche à pied en camping-car. Je ne vais pas trop rouler sur l'eau parce que avec l'eau salée, pas trop m'éclabousser non plus. Je vais rouler très très lentement là-dessus. Parce qu'il y a encore l'eau qui traverse là. Hein. Les ostréiculteurs qui vont travailler. Le ostréiculteur, il va en tracteur dans la zone, il doit connaître pour passer sans s'envaser. Avec camping-car, elle n'a pas passé la nuit ici, celui-là. Peut-être. Là, sur le bas-côté, ça a l'air assez ferme quand même. Les gens peuvent circuler sans s'envaser. Je vais pas oser. Ah, il y a encore l'eau qui passe. Hein. Je vais me ranger pour laisser passer l'autre. Une fois arrivé à Port-Brochet, ne ratez pas la Rose des Vents. Allez, on va aller à la Rose des Vents. La dame est partie parce qu'elle est allée renseigner quelqu'un. Elle est très gentille. Elle est jolie ce magasin.
Ah, vous avez un joli magasin. Bon, ben voyez, il y a un peu de tout. On a Ben oui. de la criée des sables d'Olonne, ils viennent nous livrer tous les matins. D'accord. La sardine de Saint-Gilles, la petite crevette de pays, crevette tropicale après, crevette langoustine, des crabes au cuit. Voilà, mais merci, hein. Et puis moi ça fait 10 ans que je suis là et on continue de tourner. C'est bien. J'ai toujours continué, je me suis jamais arrêtée. La petite carte La Rose des Vents. Et puis le calendrier des Maurices, ça me fait plaisir. C'est l'indispensable. Et oui, oui. Ah oui. Ici pour passer le bois, pour aller en mer, pour la pêche et tout. Après vous avez les petites huîtres au point ici dans la baie, il y a à peu près 200 ostréicuteurs. Hein. Vous les avez vus partir ce matin? Non, on est arrivé encore plus tard là tout à l'heure. D'accord. Oui, parce que là ils vont retourner tout à l'heure. Alors ils vont revenir 3 heures après basse-mer. Ils partent 3 heures à l'aller, 3 heures au retour. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 10, 11h17 basse-mer. Donc 11h17, midi, 1h, 2h. À 3 heures ils sont là, 15h. Vous allez les voir arriver, c'est un vrai défilé, il faut les voir venir, c'est sympa. Ah ouais. Oui, oui, oui. Alors ici c'est les huîtres, il y a à peu près 200 ostréiculteurs dans la baie. Entre le port des Brochets, le port de la Huître, le port des Champs, le port du Bec. Tout ça c'est bon. Enseignement bon était une île. D'accord. Ah oui. Voilà, était une île. Puis le plus grand port c'est celui-ci, c'est le port du Bec, en chinois. Oui, on est passé à côté. Ça, vous êtes allé là-bas. D'accord. Nous nous installons ici, dans ce coin, pendant 2 jours pour profiter du passage des ostréiculteurs, des marées et aussi des produits achetés à la Rose des Vents. Et ce matin, réveil sous la pluie. Mais heureusement, on a un joli cadre. T'as passé une bonne nuit? Pas été réveillé par le tracteur qui passe? Ouais, c'est un peu le défilé. Mais c'est plutôt agréable. Et avant de partir de ce coin, et juste pour profiter d'un rayon de soleil, on fait une dernière balade avant notre départ. Et voilà, c'est comme ça qu'on quitte la Vendée. On va en Loire-Atlantique. À bientôt pour le prochain vlog. Ah, mais non, j'allais oublier de parler du crépidule des dieux. Alors j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de ce petit animal, dont ici j'ai la coquille, la crépidule. Son nom scientifique c'est Crépidula fornicata. Vous allez voir que c'est pas innocent. Alors cet animal est un animal qui fascine les scientifiques, les écologues. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un animal qui a des particularités qu'on ne rencontre pas souvent dans la nature. D'abord, sur le plan biologique, c'est un animal qui est hermaphrodite. Alors, hermaphrodite avec une situation particulière, il est mâle d'abord, femelle ensuite. Une autre particularité, c'est qu'il vit de manière grégaire. Or, c'est assez rare aussi dans le monde des gastéropodes. Dans les gastéropodes, ce qui est rare aussi, c'est ce qui fait quand il veut grandir, manger, oui, mais il est filtreur. Ça aussi, c'est très rare chez les gastéropodes. Alors, je vous dis tout ça parce que c'est le sujet du jour. Pourquoi je l'ai appelé Crédipule des dieux? Alors bien évidemment ça fait référence au Crépuscule des dieux, l'opéra de Wagner ou le film de Visconti comme vous préférez. Et le Crépuscule des dieux c'est le combat entre des dieux et des géants dans la mythologie nordique et chez Wagner. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre? Bon, parce qu'il y a la référence évidemment, c'était facile de faire le crépidule des dieux. Mais parce que c'est aussi un combat entre des dieux, des géants. Alors les dieux, je ne sais pas si c'est l'animal lui-même ou si c'est les hommes ou les géants, c'est le contraire. Mais c'est un combat, L'animal en question, c'est un animal qui a été introduit au 19e siècle par les Anglais qui ont importé des huîtres de Virginie. Alors bien sûr, c'est un rapport avec les huîtres aujourd'hui. Et ils ont introduit en même temps cet animal qui s'est trouvé très intéressé par les côtes anglaises, mais qui bien sûr a proliféré sur les côtes françaises. Il a envahi toute la côte française, le littoral français, l'Atlantique, enfin la Manche d'abord, l'Atlantique, et maintenant on le retrouve partout. On le retrouve en Méditerranée jusqu'en Turquie. Alors c'est un animal invasif. Alors évidemment c'est une catastrophe, hein. Contrairement à la colerpa de Méditerranée, il a un avantage.
Enfin, des avantages et des inconvénients. Alors c'est un animal qui a une particularité, c'est qu'ils vivent de manière grégaire, les uns entassés sur les autres. D'où l'image que vous avez vue avec cet empilement d'animaux qui peut être sur une grande quantité d'animaux. Hein. Ils vivent de manière libre dans l'eau et puis ils filtrent l'eau. Alors ils sont en concurrence avec les autres animaux filtreurs comme les huîtres ou les moules. Alors les ostréiculteurs, bien évidemment, ça les empêche d'avoir une bonne récolte. Mais en même temps, on dit que c'est une espèce invasive ingénieure. Pourquoi? Ben parce que elles n'ont pas besoin de se fixer, elles se fixent entre elles, et enfin on dit la crépidule, elles se fixent entre elles et elles forment des ensembles grégaires qui s'entassent au fond, sur n'importe quel fond, à n'importe quelle profondeur, on en a trouvé jusqu'à 50 mètres de profondeur, et installées comme ça, eh bien elles créent des biotopes nouveaux, ce qui favorise évidemment l'installation d'autres espèces. Alors finalement, c'est une espèce invasive, mais en même temps, elle va aider à la diversité biologique. Alors l'inconvénient, c'est que quand on les ramasse, notamment les chaluts, qui les ramassent avec ce qu'ils cherchent, notamment les coquilles Saint-Jacques par exemple, eh bien en fait ils rejettent les animaux qui les intéressent pas, comme les crépidules. Eh ben, ils favorisent leur prolifération. Et c'est comme ça que ça s'est développé sur toute la côte française. Aujourd'hui, on en compte, on en ramasse des tonnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, figurez-vous que maintenant, on s'est aperçu qu'il y avait un intérêt culinaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelques restaurateurs qui s'intéressent à cet animal pour en faire un objet culinaire nouveau et intéressant. Alors, il paraît que c'est subtil, vous n'avez pas mangé. Mais on peut faire des recettes avec des pâtes, on peut, comme un peu les pâtes à vongole en Italie, ben là on peut faire des recettes avec la crépidule. Alors pourquoi fornicata? Le dernier arrivé c'est un mâle, il va féconder toutes les femelles qui se trouvent dessous. Et ce dernier deviendra femelle quand un autre mâle viendra se fixer sur lui. Voilà, alors c'est un sujet qui m'a intéressé, un nouveau sujet, je ne connaissais pas du tout cet animal et je suis content de vous l'avoir fait partager. J'espère que vous avez été intéressé par cette histoire de la crépidule des dieux. Allez, cette fois c'est fini, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de nous suivre sur les autres vidéos.